Wow, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Et oui, aujourd'hui, nouveau concept, cette fois-ci un concept voyage. Oui, j'aime avoir plusieurs concepts totalement différents des autres. Quel est le problème? Est-ce que c'est bon pour vous? Et oui, en effet, un concept voyage. Alors, pour vous expliquer la situation, avec ma copine, nous sommes auto-entrepreneurs. Moi, de mon côté, je suis monteur vidéo et créateur UGC. D'ailleurs, vous pouvez aller voir dans la description, il y a le lien de mon portfolio si vous voulez en savoir plus, si vous cherchez un monteur ou un créateur UGC, si vous êtes une marque. Et avec ma copine, on avait un semi-rêve qui était d'aller vivre à l'étranger. Et donc, courant septembre, on a décidé de réaliser ce rêve. Nous avons tout laissé, nous avons rendu notre appart, laissé nos affaires, disons un peu plus lourdes, chez des personnes de confiance et nous avons décidé de partir. Alors, nous sommes certes pas partis très longtemps, nous sommes partis jusqu'à début décembre, j'allais dire une bêtise, pour après revoir la famille pour les fêtes, etc. Mais c'est déjà une très bonne expérience. Et ce vlog est là pour démarrer tout notre processus de fin octobre jusqu'à début novembre. Alors restez là, générique, et ensuite on en reparle un petit peu plus. C'est parti! Donc, pour commencer vraiment la vidéo, on va donc partir sur la date du 23 octobre. Et autant vous dire que ce jour-là est important puisque je pense que ça a été le plus serré au niveau timer. Même si vous allez voir plus tard dans les prochains vlogs, qu'il a failli avoir pire. Donc, pour expliquer donc cette journée-là, nous avions donc un emploi du temps plutôt chargé. Le matin, on a terminé de nettoyer notre petit appartement, de le vider une dernière fois, même si on l'avait déjà vidé le week-end. Puis ensuite, premier train de Barqueville, donc pas très loin de Rodez, jusqu'à Toulouse. Arrivé à Toulouse, on voulait prendre le tram pour aller à l'aéroport. Malheureusement, travaux oblige. Nous avons donc pris le bus, alors que tout à fait aussi efficace, autant vous le dire. C'est vraiment, il nous pose vraiment à côté, donc c'était super cool. Et ensuite, on a attendu quelques heures, je crois même pas 2 heures, pour prendre l'avion de Toulouse jusqu'à notre première escale, à savoir Cracovie. On se retrouve donc le lendemain, donc le 24 octobre, où on a pu enfin découvrir notre appartement en journée, puisqu'on l'avait vu vite fait de nuit, et il est très bien en somme, je vous montre des images là. Il est très bien, alors la salle de bain est aussi grande, j'ai juste pas filmé parce que voilà, c'est une salle de bain classique quoi. Mais le salon est plutôt agréable, surtout pour nous qui sommes devenus donc digital nomades. C'était plutôt cool, au moins comme ça on avait un bureau chacun, c'était nickel, c'est parfait. Pas très grand, pas très petit, c'est pile ce qu'il fallait, bref. Et donc ensuite, après avoir bossé un petit peu toute la matinée, on a donc décidé de visiter la ville. Après donc ce repas fort copieux, on a donc décidé de partir visiter Cracovie, mais d'une autre manière, à savoir avec un guide. Alors vous avez énormément de choix au niveau des guides, vous pouvez prendre plein de guides. Nous on a choisi de prendre un guide gratuit, entre guillemets, qui nous a donc fait visiter le quartier juif et les ghettos de Cracovie, ou en globalité, l'histoire des juifs dans cette ville. Honnêtement, ce petit tour de Cracovie nous a agréablement surpris. On a été très étonnés de voir que vraiment cette ville est très jolie. Elle est plutôt, on va dire, elle est encore un peu dans son jus. Disons que bon, voilà, on reste quand même sur des pays très gris au niveau de leurs bâtiments. Il y a très peu de couleurs. Bon, alors vraiment, il faut vraiment qu'il y ait un beau ciel bleu pour vraiment les voir.
Mais honnêtement, c'est très joli, c'est très calme, je dois avouer, il n'y avait pas tant de monde que ça. Il y en avait quelques-uns, mais bon, en vrai, je pense qu'en période touristique, ça doit bien bouger. Mais là, honnêtement, fin octobre, c'était parfait, il n'y avait pas grand monde, il faisait pas trop froid au moment où nous, on y était. Bon, après, on est au moment où là, je tourne en 2024, mais c'était donc l'année dernière, en 2023. Autant vous dire, bon, les températures, c'était quand même déjà au-dessus. Hein, elles étaient déjà, je crois qu'il faisait 10-12 degrés à peu près, donc ça allait quand même. Et honnêtement, le tour a été très sympa, on avait une guide exceptionnelle qui nous a vraiment fait découvrir tous les petits coins, etc. Et c'est très joli à voir et c'est surtout très intriguant, surtout après ce qu'on va faire par la suite. Oh dear, we are in trouble. La journée du 25 octobre. Autant vous dire que cette journée-là, elle n'a pas été simple. On avait donc un petit peu ce devoir, entre guillemets, sachant qu'on était à Cracovie, d'aller voir, je pense, l'un des lieux les plus morbides que la Terre n'ait jamais connu, où l'horreur humaine a, je pense, clairement atteint son paroxysme, à savoir la visite du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Alors nous, on avait choisi de prendre un guide qui nous faisait presque, j'allais dire all inclusive entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est venu nous chercher à notre adresse, après avoir pris un petit déjeuner, pas piqué des hannetons. Et donc on a fait, je crois de souvenir, 1 heure à 1 heure et demie de minibus. C'est assez long, mais au moins on voit un peu du paysage avant d'arriver donc dans la ville d'Auschwitz et de commencer la visite du premier camp, car en effet, pour ceux qui ne savent pas, Auschwitz possède 3 camps. Le premier, Auschwitz-Birkenau, et un Auschwitz 3 qui, malheureusement, de ce que j'ai compris, a été démantelé depuis. Bon allez, j'arrête de parler, je vous mets quelques extraits de ce lieu. Voilà donc Auschwitz-Birkenau et Auschwitz. Bah voilà, vous avez pu le voir, hein, c'est quand même des lieux... vraiment, quand on y est, la sensation de se taire, c'est vraiment... intérieurement, tu sais que tu dois te taire parce que c'est un lieu où il y a eu quand même énormément de passages, où il y a eu énormément de morts. Il faut quand même se le rappeler, hein, Auschwitz-Birkenau, c'est je ne sais plus combien de morts par jour qu'il y avait. Et d'ailleurs, notre guide à ce moment-là nous l'a très bien expliqué. Je dois avouer que ça a foutu un vent, c'est que au moment où tu passes le grand portique, enfin le grand bâtiment que tout le monde connaît, jusqu'au la première chambre à gaz qui a donc été dynamitée à l'époque par les Allemands, le temps qu'on y aille, quand on est arrivé devant la chambre à gaz, le guide nous fait « Voilà, sachez que vous avez passé plus de temps que presque 75-80% des personnes qui sortaient des trains. » Et là, ça te fout un froid. Là, tu te dis « Waouh,
C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il faut savoir que Auschwitz-Birkenau par rapport à Auschwitz 1, il est gigantesque. On a fait même pas, je pense qu'on a dû faire même pas un tiers de l'endroit. On a visité, voilà, comme vous avez pu voir, on a visité là où ils dormaient, on a donc passé devant les chambres à gaz, le mémorial, etc. Là où s'arrête le train, etc. Te dire qu'il y en a certains qui, on y est resté, je crois, 1h30. Il y en a certains qui n'ont même pas passé 45 minutes là-bas. Et beaucoup même n'ont pas passé 45 minutes. C'est extrêmement glauque. C'est vraiment, ça fait vraiment peur. Bon, après, sur une note positive, hein, on va passer un peu à Auschwitz. Hein, voilà. Si vous avez l'occasion vraiment d'y aller, allez-y. Et allez-y avec vos adolescents et pas avec des enfants. Hein, parce qu'on a vu certains y aller avec des petits enfants de moins de 10 ans. On voit des chats qui sont morts. Après donc toute cette visite et toute cette horreur, hein, donc on a eu de la chance que le soleil a commencé à arriver et on a donc décidé de visiter Cracovie, mais cette fois-ci pas les quartiers juifs, mais vraiment la place centrale de Cracovie. Et honnêtement, vous allez voir aux images, waouh que c'est beau! Jeudi 26 octobre, donc après une nuit quand même qui a été quand même... qui nous a permis de reprendre un peu d'énergie quand même, après toute l'énergie vidée dans un lieu vraiment horrible à vivre, entre guillemets, mais quand même très intéressant au niveau de la mémoire. On a donc décidé de continuer sur cette lancée, puisqu'en effet, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne sont peut-être pas au courant, à Cracovie, il y a eu un événement qui a permis de sauver énormément de juifs durant la Seconde Guerre mondiale, à savoir une usine. Une usine qui travaillait sur des outils de cuisine en émail, qui était détenue par un certain Oskar Schindler, que vous connaissez sûrement si vous avez vu La liste de Schindler, qui est un film que vous devez impérativement voir, tellement il est beau et fort à la fois, réalisé par Steven Spielberg et John Williams à la musique, bref, un film mythique, qui d'ailleurs attendez la semaine prochaine, vous aurez une petite vidéo gratos. Ouais, je fais pas du tout de pub. Il est fort, il est très fort. Et donc, l'usine se trouve à Cracovie. Et donc, on a profité, vu qu'on était un petit peu dans une journée un peu plus tranquillou, entre guillemets, pour aller la visiter. Et honnêtement, je vous conseille ce musée. Vous allez voir après sur les images que je vais mettre, que c'est un très beau musée qui est quand même plutôt bien renseigné, qui est interactif, je trouve, pour plein de points. Et franchement, c'est à faire si vous y allez, parce que si vous avez fait tout le circuit que nous, on a fait, je trouve que ça permet de bien terminer la chose, c'est en plus dans un... c'est à côté, d'ailleurs, du quartier juif. Donc, je vous le conseille. Maintenant, j'arrête de parler images. Après cette petite visite dans ce magnifique musée, on a mangé pas très loin dans un, je trouve plutôt dans un quartier plutôt neuf, un peu plus moderne de Cracovie, où il y avait une université, je crois, etc. On a très bien mangé d'ailleurs.
Et ensuite, donc, on a décidé de reprendre un petit peu la route, puisqu'en effet, le lendemain, on devait être à un autre endroit. Donc, en effet, on avait posé nos valises le matin dans des casiers qui est mis pour les touristes. Hein. On les a donc récupérés après cette petite marche entre le moment où on est allé manger et jusqu'au casier. On est donc parti direction la gare de Cracovie, où on y est resté pas mal de temps. Même beaucoup de temps, puisqu'on y est resté, je crois, facilement 6-8 heures. Vous allez comprendre pourquoi, puisqu'en effet, on devait prendre donc un train de nuit. Oui, on a décidé de partir de Cracovie en train de nuit pour aller direction notre prochaine ville, à savoir Prague. Malheureusement, le problème qu'on a eu, c'est qu'on devait déjà partir assez tard. On devait partir à 1 h du matin, je crois. Donc, dites-vous qu'on est arrivé, je crois, à 17 h à peu près. Donc le temps de prendre un Starbucks, etc., de se poser et tout, il devait être 18 h. Donc on a dû attendre, bien 6-7 heures là-bas, à la gare, sachant que la gare ferme à partir de minuit ou 23 h à peu près. Donc on a attendu dans la gare, un peu dans le vide, à attendre que ça passe. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il prenait du retard. Alors ça allait de 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 h, 1 h 15. Donc on commençait vraiment à péter des câbles, on était exténué parce que on s'était levé tôt pour préparer nos sacs, on a visité l'usine, on a beaucoup trop marché et donc il est arrivé avec plus d'1 heure de retard et autant vous dire qu'à partir de là, notre chrono était lancé pour les prochaines heures. Nous arrivons donc à notre avant-dernier jour entre guillemets de ce premier vlog, à savoir le 27 octobre. Alors, donc, comme je vous ai dit il y a quelques secondes, le chrono était lancé. Pourquoi? Puisqu'en effet, on devait donc prendre le train de nuit pour aller direction Prague. À Prague, on devait prendre un bus, donc on avait pris, je crois que c'est un Flixbus, direction une petite ville de République tchèque, à savoir Písek. Car nous avons une compétition de danse là-bas qui était au même moment où nous, on était en Europe de l'Est. Donc on s'est dit, pourquoi pas y aller? Puisqu'en effet, vous ne le savez pas, mais que ce soit ma copine ou moi, on fait de la danse, de la line dance country. Voilà, je ferai peut-être une vidéo un jour pour en parler ou faire un vlog là-bas. Vous me direz en commentaire si vous voulez. Et donc, on avait cette compétition là-bas et on voulait arriver le matin pour être tranquille. Et malheureusement, tout était déjà pris, que ce soit train, bus et tout. Et il n'y avait vraiment que ce Flixbus là qui y allait. Sinon, c'était un taxi qui nous aurait coûté 200 €. Et non merci. Donc, se dire que déjà le train de nuit avait du retard, ça voulait dire que potentiellement on allait louper ce bus. Donc, au fur et à mesure qu'on avançait avec le train, il continuait à prendre du retard. Mais quand je te dis qu'il continuait à prendre du retard, à un moment donné, je crois qu'il était à plus de 120 minutes, pardon. Il était à plus de 120 minutes de retard. Autant vous dire qu'on avait la goutte quand on dormait, parce qu'on y réfléchissait de plus en plus, et à chaque fois qu'on se levait, durant la nuit, dans un train quand même qui était plutôt moyen, on va pas se le cacher, autant vous dire qu'on avait vraiment la goutte. Et on a eu de la chance parce que entre le dernier arrêt et donc la capitale de la République tchèque, à savoir Prague, il a rattrapé, je pense, plus de la moitié de son retard. Et donc en fait à ce moment-là, il nous restait officiellement 20 minutes avant que notre bus parte. Donc là, on est parti en trompe du train pour sortir de la gare. On a pris le premier Uber qui nous permettait de faire juste le tour, parce que c'était juste 5 minutes honnêtement, mais à pied c'est 20 minutes. Donc en vrai, on serait arrivé pile poil au moment du bus. Et connaissant notre chance depuis le début, on a eu certes beaucoup de chance, mais bon, on voulait pas retenter le diable. Donc on a pris le premier Uber qui nous a amené direct au bus et on est arrivé à temps pour donc prendre ce bus. Direction donc notre dernière escale de ce vlog, à savoir Písek. Et donc pour finir ce tout premier vlog de notre voyage en Europe de l'Est, on a donc fini notre petit séjour à Písek, que ce soit donc le vendredi après-midi, le samedi et le dimanche. Alors je vais pas trop vous montrer, je vais vous montrer quelques petites images quand même du village qui est très joli et franchement il faisait magnifiquement beau. Mais honnêtement, j'ai pas trop filmé parce qu'on a surtout voulu profiter de cette compétition. On ne participait pas du tout en plus dedans, donc on était vraiment que spectateurs. Donc on a pu soutenir nos camarades, nos amis qui y étaient. Et puis profiter surtout de l'événement parce que pour une fois, que ce soit ma copine ou moi, on ne dansait pas. Donc on pouvait vraiment profiter à fond et un peu se poser quand même parce qu'on venait d'enchaîner vraiment un gros circuit. Et encore, vous allez voir, c'est pas encore fini. Et enfin donc pour terminer, le dimanche soir, après avoir dit au revoir à tous nos camarades et dire au revoir à cette belle compétition,
On a repris notre petit chemin de direction, donc cette fois-ci non pas la gare routière mais la gare ferroviaire de Písek, pour un retour en train en direction notre prochaine escale du prochain vlog, à savoir la ville de Prague. Mais ça, comme je vous dis, ce sera dans un prochain vlog qui sortira donc dans 2 semaines, car la semaine prochaine, vous allez voir un petit hors-série sur un Filmoscopia qui est dans le thème de ce qu'on a vu dans ce premier vlog. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire si vous avez des questions, par exemple sur ce qu'on a visité, qu'est-ce que je vous conseillerais à faire, les lieux, etc. à visiter, que ce soit à Cracovie, à Písek ou même à Prague si vous voulez la semaine prochaine. Si vous êtes arrivé d'ailleurs jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter danse, comme ça je verrai ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. D'ailleurs je vous remercie pour le watch time, merci à vous. Et surtout, si vous avez encore plus aimé, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter, Threads si vous voulez. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas pour suivre les prochains vlogs qui sortiront donc. Le vlog prochain sera dans 2 semaines et ensuite vous en avez jusqu'à presque fin février. Donc vous allez en avoir quand même plein les yeux. C'était Iota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!